j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais expliquer une phrase très importante qui renferme une part importante, essentielle de la croyance musulmane. Dieu existe sans endroit. C'est la phrase que je vais expliquer. Top, c'est parti. Lors de la dernière vidéo, j'avais expliqué que Dieu existe éternellement sans début, c'est-à-dire que son existence n'a pas de début. Les créatures, en revanche, ont tout un début à leur existence. Or, parmi les créatures, il y a l'endroit. Donc, les endroits aussi ont un début à leur existence. Si je pose la question qui est le créateur des endroits, vous me répondriez Allah. Et effectivement, Allah est le créateur des endroits et le créateur de toutes choses d'ailleurs. Le créateur de l'endroit existe forcément avant l'endroit. Ça signifie que Dieu existait et que les endroits n'existaient pas. Ça rejoint d'ailleurs ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. كان الله ولم يكن شيء غيره. C'est-à-dire, dans l'éternité sans début, seul Dieu existait et rien d'autre n'existait. Donc, alors que les endroits n'existaient pas et bien entendu Dieu existait sans endroit. Une fois que les endroits ont existé, parce que Dieu, Allah, les a créés, Dieu existe toujours sans endroit, parce que Dieu ne change pas. Le changement, c'est une caractéristique des créatures, comme je l'expliquerai, Inch'Allah, plus en détail dans une vidéo future. Donc, la phrase Dieu existe sans endroit exprime également la réalité que ce sont les créatures qui sont dans les endroits. Le soleil est dans un endroit, la lune dans un endroit, les montagnes sont dans un endroit, la lumière est dans un endroit, l'obscurité est dans un endroit, et ainsi de suite. Ce sont les créatures qui sont dans un endroit. Ce qui est dans un endroit, c'est une créature et non pas le créateur. La raison adhère tout à fait à cela, car Dieu, le créateur, n'est pas spécifié par quelque chose que lui-même a créé. L'existence de Dieu ne dépend pas de l'endroit. L'existence de Dieu ne dépend pas de quelque chose que Dieu même a créé. Avant de finir, j'attire ton attention sur le fait que la phrase Dieu existe sans endroit ne consiste pas à renier l'existence de Dieu. Pas du tout, pas du tout. N'est-ce pas que Dieu existait avant l'existence des endroits, puisque c'est lui-même qui les a créés? Oui, bien sûr. Donc la phrase Dieu existe sans endroit, c'est une confirmation au contraire de l'existence de Dieu. Nous disons Dieu existe et nous disons Dieu existe sans endroit. La phrase Dieu existe sans endroit ne veut pas dire non plus que Dieu serait dans un endroit, mais qu'on ignorerait cet endroit. Non, ce n'est pas ça non plus. Dieu existe sans endroit signifie que Dieu n'est dans aucun endroit. Un dernier point avant de finir. Parfois, on entend certaines personnes dire Dieu est partout. Concentre-toi bien. Souvent, ces personnes comprennent quoi de leurs paroles? Elles comprennent de leurs paroles que Dieu sait toutes choses. Ça, c'est vrai que Dieu sait toutes choses. C'est une réalité. Mais on ne dit quand même pas qu'il est partout. On ne dit pas pour autant qu'il est partout. Que dit-on alors? On dit simplement Dieu sait toutes choses, ou que Dieu a pour attribut la science, ou encore que rien n'échappe à la science de Dieu. Et en parallèle, on dit Dieu existe sans endroit. Voilà, on arrive à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Retiens que le musulman a pour croyance que Dieu existe sans endroit.
Pense à t'abonner à cette chaîne sans publicité, sans interruption pour en apprendre davantage sur l'islam. Au revoir et à très bientôt, Inch'Allah Ta'ala.